il dit, le Seigneur t'a rejeté aujourd'hui. De la même manière que tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aujourd'hui. Bien-aimés, vous savez, cette parole est en train d'agir dans la plupart de certains des frères et sœurs dans notre vie aujourd'hui. Parce que nous avons rejeté la parole de Dieu. Nous avons rejeté Dieu. Combien de fois Dieu nous appelle? Combien de fois Dieu nous demande de faire quelque chose? Mais on a toujours des raisons à faire. Merci beaucoup. Mais je prie ce soir, cet après-midi, que l'Éternel ne te rejette pas. Je prie que le Seigneur t'accueille dans son amour. Que tu te répands, que tu retournes auprès de lui. Bien-aimé, si Dieu te rejette, qui peut t'accueillir encore? Même ton père biologique, lorsqu'il entend que il a dit que même ton père biologique va te dire sors de ma maison parce qu'il ne veut pas avoir de problème avec Dieu. Parce que toute personne que Dieu rejette, il court, il marche avec une malédiction. Chaque fois qu'il va aller, il va commencer à créer des problèmes parce qu'il est déjà une maudit. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Il va mettre la main sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est le prophète qui va exécuter maintenant. Mais lorsque nous lisons dans le chapitre 16, il y a un homme qui s'appelle David. Il était jeune, il ne savait rien. Mais cet homme-là, on l'a privé d'étudier, de faire tout comme le jeune. Comme on dit ici, non, ils sont encore des jeunes, il faut qu'ils découvrent quand même le monde. Découvrir le monde, ça ne signifie pas de comprendre le monde. Quand on parle de découvrir, non, il doit quand même, parce que c'est un jeune, il va découvrir quoi? La Bible dit, ne montre pas le monde.